Mais Mokoko, c'est le 32e derby entre les Astres de Douala et l'Union sportive de Douala. 1-1. Est-ce que c'est une belle rencontre? Mais on va dire simplement que la promesse de lancement a été tenue. En tant que chef service sport, on est parti de Yaoundé, de Camdi Télévision pour venir avec les autres confrères partout du Cameroun, venir couvrir le lancement. On a vu ce que la saison dernière était à Bouddha. On était justement ensemble du côté de Bamboutos pour le match de lancement. On est resté un tout petit peu sur notre fin parce que l'enjeu a dominé sur le jeu. On a vu deux équipes qui n'ont pas réellement montré qu'elles avaient envie d'arracher la victoire, même s'il faut le dire, c'est un derby qui est très difficile. Les Brésiliens de Panda, Nassara Gamakai, c'est des joueurs qui ont fait la plupart les deux clubs. Mais après, on ne sait pas si c'est aussi la ferveur, cette ambiance un peu timorée, le public qui a fait des déplacements. Ce n'était pas le bain de foule, mais on va dire qu'avec la présence du gouverneur de la région du littoral, de tout le staff administratif et de la FECAFOOT, eh ben, c'est le minimum. On aurait voulu voir un lancement un peu plus en fanfare et une victoire, mais ça annonce peut-être que le championnat sera délicat. Après, la pelouse a quand même montré quelques petites limites. C'est des choses à améliorer parce que demain déjà c'est la suite avec d'autres rencontres. Alors, Etofis nous a dit que le championnat de cette édition 2022-2023 allait se tenir et il a tenu cette promesse. Le championnat a été lancé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation justement? Alors, l'organisation, il faut dire que sur le plan de l'initiative, de pousser à la date du 15, là, c'est bien, parce que les calendriers doivent être rattrapés. Maintenant, vous savez que les cahiers de charges, lors de la résolution avec les différents présidents de clubs, demandaient à ce qu'un certain nombre de choses soient faites sur le plan administratif. On espère que les clubs vont pouvoir remplir la moitié de ce qui est attendu, parce que les subventions ont augmenté, mais il va falloir professionnaliser un peu plus, prendre un peu plus en charge les joueurs. À ce moment, il y en a encore qui sont en train de colmater à gauche, à droite. On venait de solder 2-3 petits litiges sur le plan d'homologation. On ne sait pas encore la situation de New Star et autres. C'est vrai que certains pensent que ça fait un peu précipité, mais il fallait lancer. Et quitte à ce que la FECAFOOT fasse un championnat à réduit, à 15, à 12, à 10, il va falloir que le football revienne sur l'aire de jeu et qu'il n'y ait plus d'arrêt, que les présidents de club ne tiennent plus les propos de contrepartie budgétaire parce que les clubs doivent se professionnaliser. On a vu qu'ils ont eu du mal à remplir le stade de la cuvette de Pépanda. C'est des chantiers importants et que le spectacle soit diffusé. Je pense que la FECAFOOT travaille dessus, qu'on ait réellement un diffuseur qui permet de vendre le spectacle et ça va peut-être aussi grandir le football camerounais. Alors, Aimé Mokoko, vous êtes dans les couloirs de ce football depuis une dizaine d'années. Est-ce que depuis la prise de fonction de Samuel Eto'o au niveau de la Fédération camerounaise de football, on peut dire qu'il y a un palier qui a été traversé? Naturellement, il faudrait être de mauvaise foi pour dire que les choses n'ont pas changé. On n'a pas besoin d'aimer Samuel Eto'o ou pas. Nous, on est journalistes, on dit ce qu'on voit. Les Camerounais ont tous constaté que les choses avancent. Les anciennes équipes ont fait des choses qui ont marché à un moment donné. Quand on est rentré dans les guerres de personnes, c'était compliqué. On se souvient aussi de Iya Mohamed, les championnats, ça allait bien. On venait ici avant la rénovation des stades pour la CAN féminine 2016. Il y avait beaucoup de choses qui marchaient, mais je pense que administrativement, c'est encore le gros problème avec les clubs. Jusqu'ici, on continue à ne pas prendre aussi. Il y a pourtant Coton Sport de Garoua qui se bat plutôt bien, Bamboutos qui essaye, Canon, on essaye de donner quand même une coloration à un club. Samuel Eto'o et son comité ont encore des choses à faire. Le CTFP a de gros chantiers. Espérons que la programmation va permettre à tous ces clubs de tenir et que les clubs puissent préparer leur équipe à partir d'une programmation avec les dates, parce que ça c'est une chose. Programmer c'est une chose, mais le calendrier doit être daté et je pense quand même qu'on est au-dessus de la moyenne, même si on en veut plus et que le spectacle revienne au stade comme c'est le vœu du président de la FECAFOOT. Que le spectacle revienne dans les stades, l'a dit le confrère. Maintenant, je voudrais m'appesantir sur un détail. On a vu certains clubs s'offrir les services des hommes de médias. Qu'est-ce que vous pensez de ce pan-là? Est-ce qu'il faut véritablement que les hommes de médias occupent toute la place des clubs pour que justement ce football-là prenne une autre connotation? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet aspect-là? Non, mais écoutez, si on calque le modèle européen ou international, tous les clubs se dotent des cellules de communication. Avoir un team presse, avoir des journalistes, des cadreurs, des rédacteurs qui rendent l'information
d'information. Ça permet aussi de faire vivre le club. N'oubliez pas qu'ailleurs, on a des abonnés sur l'année, sur des années, et c'est cette petite contribution des supporters qui permettent aussi de faire vivre les clubs. Quand il y a un match, on ne va pas attendre aller au stade ou pas. On a son abonnement. Il y a beaucoup de cartes d'abonnés qui sont faites dans beaucoup de phases. Mais les journalistes sont, on va dire, le tremplin obligatoire pour peut-être vendre son projet de football un peu plus loin. Quand on a des clubs qui communiquent, qui ont de bonnes images, qui ont des sites internet, qui ont des pages Facebook, WhatsApp et tout, Instagram, ça permet n'importe où dans le monde de savoir l'actualité d'un X ou d'un Y joueur. Et je pense que ça élève le projet des joueurs de se savoir qu'on peut être sélectionné à partir du travail que le sportif fait au Cameroun. Les gens peuvent voir depuis les États-Unis et avoir la traçabilité des joueurs, tant sur les performances que sur les statistiques. Et ça, c'est un travail de journaliste. Je pense que les clubs paieraient à se doter des services, des hommes de médias, parce que ça va améliorer la qualité de notre image et on ne sera plus en train de voir les choses filmées n'importe comment, n'importe où, parce qu'à chacun son métier, il y en a qui sont disponibles et pourquoi pas les intégrer même parmi les partenaires, les signataires, comme les joueurs. Après, c'est un gros projet, mais autant pour Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Barça, Real de Madrid, les médias sont le partenaire privilégié des clubs. J'espère que les présidents vont comprendre ça et travailler un peu plus avec la presse sportive. Cher président, vous avez écouté le confrère Aimé Moukoko, c'est un vieux de la vieille, il sait de quoi il parle. Moi aussi, je le sais quelque part, mais j'ai voulu que ça sorte de sa bouche et qu'ensemble, nous fassions bloc. Alors, les clubs, soyez, recrutez des journalistes, recrutez des professionnels des médias, donnez du travail aux médias. Nous sommes nombreux là, nous cherchons justement ce travail-là. Faites confiance aux hommes des médias, professionnalisez vos équipes et tout ira mieux.